j'ai appris le décès de maman Blanche, j'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Parce que je savais que les gens allaient tout dire. Maintenant, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont oublier de dire ou qu'est-ce qu'ils ne diront pas après le décès de cette grande dame, après tout ce que son mari a fait pour l'avancement du royaume, après tout ce qu'elle-même elle a fait pour l'avancement du royaume. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Je savais que les gens allaient parler. Parce que les gens n'attendent que ça, la fragilisation de l'église. Lorsque l'église est fragilisée, il y a des gens qui sont très contents. Lorsque l'église est atteinte, quand l'église est atteinte, il y a des gens qui sont très contents. Quand le juste est atteint, les gens sont contents. Pourquoi? Parce que le diable empoisonne le cœur des gens. Il y a des gens qui sont les agents du diable. Sur cette terre-là, il y a beaucoup de gens qui servent le diable sans même se rendre compte. D'autres sont conscients, qui coopèrent avec le diable, qui servent le diable. Ils sont même contents de le faire. C'est triste. Nous avons perdu une grande femme qui n'avait de problème avec personne. On ne l'a jamais vue passer à la télévision, sur les réseaux sociaux, pour parler de la vie d'une personne, pour être en guerre, pour faire ce que vous appelez par des rangs et tout. Elle est décédée. Au lieu de rendre hommage à cette femme-là, de soutenir sa famille, parce qu'elle a laissé des enfants, mais vous préférez raconter des conneries sur la vie de cette femme. Quelle est cette culture? Quelle est cette culture où on ne peut même pas respecter la mémoire d'une défunte? C'est triste. C'est triste. Quand le juste est atteint, les méchants sont très contents et ils manifestent leur joie. C'est pour cette raison que David avait dit, mes ennemis disent qu'il est dangereusement atteint. Qui ne se relèvera pas? Ils disent de moi qu'il est dangereusement atteint et il ne se relèvera pas. Sans oublier que le juste est toujours élevé. Dieu relève toujours le juste. Il tombe 7 fois et il est relevé 7 fois. Qui connaît le plan de Dieu? Qui connaît ce que Dieu veut faire de son serviteur, de la famille de son serviteur, de l'église, de son église? Personne. Nous, on ne voit que la scène, on ne voit que, en fait, le physique. Mais qui connaît le contour, les contours de ce problème, de cette situation? Personne. Même ceux qui disent, j'ai la vérité, je connais, suivez-moi, moi je connais, j'ai l'information. Mais personne n'a la bonne information que Dieu lui-même, qui connaissait le passé, qui connaît le présent et qui connaît le futur. Il a un plan merveilleux pour son serviteur. Les gens qui combattent le pasteur Marcelo aujourd'hui, pourquoi vous le combattez? Savoir prêcher, c'est un don que le Seigneur donne. Savoir parler, convaincre, c'est un don. Et il a reçu ce don. Ce n'est pas de sa faute s'il prêche bien, s'il arrive à décortiquer la parole de Dieu. Pourquoi vous l'enviez? Pourquoi envier les serviteurs de Dieu? Pourquoi envier les fils de votre propre nation? Votre fierté. Pourquoi vouloir toujours piétiner les autres? Pourquoi nous les Africains, on ne reconnaît pas la grandeur de l'autre? On est toujours dans la médiocrité. On veut toujours tirer les autres vers le bas. C'est pour cette raison que l'Afrique n'avance pas. On ne connaît pas comment rehausser l'excellence. Mais quand on voit quelqu'un qui est excellent, on veut toujours le rabaisser. On veut toujours l'emmener à la médiocrité, dans la boue. C'est ça le problème de l'Afrique. Oui, cette situation est très difficile pour lui, mais ne pensez pas qu'il ne va plus prêcher. Il va prêcher, il va continuer à prêcher. Sa
sa vie va continuer. Dieu a un plan merveilleux pour lui, pour sa famille et pour cette grande dame qui est partie. Vous ne savez pas, peut-être que Dieu a vu le futur de sa servante et il a pensé qu'il était bon qu'il l'emmène à elle, à lui. Qu'elle soit enlevée de cette façon-là. Vous ne savez pas. Donc arrêtons un peu cette culture médiocre qui consiste tout le temps à tirer les grandes personnalités vers le bas. Il y a un dicton qui dit, lorsqu'un pays n'a pas des héros, il faut les créer. Pourquoi? Mais pour galvaniser les générations à venir. Mais si tous les héros sont jetés dans la boue, mais comment est-ce que vous allez assurer la relève? Comment est-ce que vous allez assurer l'excellence? Je suis choquée par la réaction des gens. Je m'attendais à ça, mais ça a été, c'était plus que ce qu'on pouvait penser, quoi. Elle est partie en paix, voilà, et sa famille reste sous la direction de Dieu. C'est Dieu qui connaît ce qui s'est passé. Nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Qui peut scientifiquement prouver tout ce qu'on raconte? Personne. Donc, un peu de retenue, un peu d'intelligence, un peu du respect pour la défunte et sa famille, un peu de tenue pour ne pas verser dans la médiocrité. Voilà.